Bon, fait que là, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec la pension alimentaire pour mes filles. Mes deux filles, avec mon nouvel avocat, ils ont signé les documents. La pension alimentaire a été terminée avec consentement avec mes deux filles. À ce moment-là, j'ai appris que, parce que mon ex ne suivait pas le jugement de divorce, normalement, elle aurait dû me faire parvenir ses preuves de revenus à chaque année. Elle ne le faisait pas. Là, je ne vais pas donner trop de détails, là, parce qu'elle me poursuit déjà pour 225 000. Pas besoin de poursuites supplémentaires, même si je dis la vérité. J'ai j'ai fini de me battre avec ça. Là. Euh, euh, ouais, c'est ça. Fait que j'ai appris que mon ex faisait plusieurs centaines de milliers de dollars par année de revenus. Fait que j'ai entamé des procédures pour faire arrêter la pension alimentaire que je lui versais. Parce que je continuais à lui verser plus de 1 000 $ par mois, alors qu'elle faisait 3 fois mon salaire. 3 fois mon salaire. Puis elle continuait à venir me chercher de l'argent. Puis à me cacher ses revenus, à ne pas suivre le jugement de divorce qui disait qu'il fallait qu'elle fournisse ses preuves de revenus. Là, mon avocat a essayé de s'entendre hors cours avec elle pour juste, on finit ça là, on est quitte, tout se termine, à rien voulu savoir. Là, il a fallu se taper un procès. Mon avocat me dit un procès d'une journée, ça va être en masse. Ça a été un fucking procès de 3 jours. 3 fucking journées. 300 piastres. Non, lui, il était à 325 $. 325 piastres $. Avoir su, ça m'a coûté au-dessus de 50 000 $ en frais d'avocat. J'ai sauvé 30 quelques mille de pension alimentaire parce que la pension a fini par être annulée, là, mais à l'audience, elle a fait témoigner mes filles contre moi. Elle a fait témoigner une autre affaire que je ne peux pas parler. Euh, puis, c'est ça. Elle est allée tout raconter depuis 2014. Fait qu'encore une fois, ça n'a aucun rapport. Il a fallu que je me défende. Elle a menti encore une fois. Euh, il y a des choses. En tout cas, à un moment donné, on a dû déménager. Elle a dit que c'était pour ma carrière, alors qu'on était déménagé parce que son père avait eu une crise cardiaque. Euh, Juste une menteuse. Puis là, elle a voulu que je continue à payer parce que elle avait mis comme sa carrière sur pause pour moi. Euh, Quand on habitait ensemble, je faisais le double de son salaire. On avait un compte conjoint. Elle avait accès à tout l'argent. Puis aujourd'hui, elle dit que je faisais du. Elle était victime de violences monétaires, verbales, psychologiques. As-tu dit sexuelles aussi? Je ne me rappelle plus. Il faudrait que je relise. En tout cas, je suis la pire personne sur Terre. Puis, quand on s'est séparés, moi, j'ai même un texto là-dessus, comment je vais vous lire, là, ça serait trop long à retrouver présentement, mais je lui disais, moi, ça me dérange pas de payer une pension alimentaire pour toi. J'ai dit, informe-toi autour de toi, là, tu vas voir combien il y a d'hommes que c'est le cas, là, tu sais. Fait que là, elle avait répondu, ah, comme ça te dérange de me payer une pension alimentaire. Fait que là, j'avais répondu, là, c'est pas du verbatim, là, c'était à peu près, j'avais répondu, je pense que tu n'as pas bien lu mon texto, j'ai dit que moi, ça me dérangeait pas. Puis, là, ça a pris 3 jours. Lorsque ça a été le temps de ma fille aînée de témoigner, elle voulait témoigner par vidéoconférence. Moi, j'ai dit à la juge, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas traumatiser ma fille, là, tu sais. Fait que là, elle dit non, monsieur a le droit d'être présent lors du témoignage, puis ces témoignages se font en personne. Fait que là, j'ai dit, ah, moi, ça me dérange pas de pas être là, là. Fait que là, ma fille avait été appelée pour venir témoigner dans la salle de cours. Je suis sorti avant 40.
Si mon ex, ça la dérangeait pas de traumatiser ma fille, là, mais moi, il n'était pas question que je la traumatise. Quand elle a eu fini son témoignage, j'étais à l'autre bout du corridor au palais de justice. Puis là, elle sort, puis là, elle était pour s'en venir vers moi. Elle était avec ma fille cadette puis mon ex. Puis là, elle a comme figé quand elle m'a vu, parce que j'étais comme vers la sortie. Puis là, j'ai fait signe, non, 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 viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Puis là, j'étais allé me rentrer dans un cubicule là, réservé aux clients et aux avocats, juste pour qu'elle passe. Imaginez, là, elle a, à ce moment-là, elle avait quoi, 26 ans? Elle avait 26 ans, puis incapable de témoigner en cours devant moi, incapable de passer devant moi dans une salle, dans un corridor de palais de justice. Ces enfants-là ont jamais manqué d'amour. Quand on était ensemble, là, même si mon ex et moi, notre relation c'était de la merde, là, on se chicanait quasiment tous les jours, il n'y a pas une semaine qu'on se faisait pas un family hug. Puis là, je vous ai expliqué les jeux que j'avais avec mes filles, puis tout ça, puis je leur ai dit tout ce que j'avais fait avec elle. En tout cas, c'est n'importe quoi. Puis à la fin, l'avocate de mon ex a plaidé que la raison pour laquelle mon ex ne me fournissait pas ses preuves de revenus, c'est parce que moi, je ne fournissais pas. C'est parce que ça n'a pas été emmené en preuve durant le procès de 3 jours. Fait que là, après l'audition, j'ai donné les courriels à mon avocat prouvant que j'avais envoyé mes preuves de revenus à mon ex pour qu'il les envoie à la juge pour démontrer que l'avocate de mon ex avait menti. Encore une fois, une hostie d'avocate, un hostie d'avocat qui ment. C'est pas parce que c'est une femme, là, c'est parce que c'est une avocate. Là, ça n'a aucun rapport. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a avec cette profession-là qui a tant de menteurs que ça. Là. C'est incroyable. Que ce soit en familial, au civil, mon propre fucking avocat qui me ment, le trou de cul d'avocat de mon ex, le procureur de la couronne qui a menti pour faire émettre un mandat d'arrestation pour le 810. C'est comme, je ne sais pas c'est quoi leur problème. Puis les avocats qui me condamnent, les arbitres, là, c'est des avocats qui me condamnent aux internes, alors qu'ils savent très bien que je suis innocent. C'est comment tu peux vivre avec ça sur la conscience, même si je ne vais pas en prison, là, j'ai des répercussions. Là. J'ai eu 3 jours sans solde. En plus de ça, c'est dans comme mon dossier de policier. À chaque fois qu'il faut que j'aille témoigner, sous l'arrêt McNeil, il faut que je divulgue toutes les condamnations déontologiques ou criminelles que j'aurais eues. Fait que à chaque fois, il faut que je dise que j'ai été reconnu coupable de voie de fait sur mon ex, que j'ai essayé de changer la déclaration d'un témoin et d'utilisation inappropriée du cellulaire de mon employeur. C'est encore la juge au dernier procès que j'étais allé en appel pour ça qui m'a condamné aussi. Elle a dit, elle, tu sais, mon employeur me reprochait le nombre de textos entre mon ex et moi. OK? Mon ex, je les avais comptés, là, elle avait une moyenne de 20 textos par jour. Moi, 13. Il me reprochait les 33 textos par jour. Puis il n'y a aucun frais d'associé à ça, là. Ça disait que si le public venait à savoir ça, ça discréditerait mon corps de police. N'importe quoi. Puis un père qui essaie de... c'est quoi le mot que je cherche là? Ma fille, elle a été témoin de ce qui s'est passé. Puis j'essaie de faire réaliser ce qui s'est passé, puis que je comprends pas pourquoi qu'elle m'en veuille. C'est moi qui est agressé, je lui démontre tout. Pourquoi est-ce que si c'est moi qui agresse, de toute façon, elle a bien vu que c'est sa mère qui m'agressait, là. C'est moi qui écris d'appeler la police, puis aussitôt qu'elle maîtrise sa mère, je me sauve. C'est clairement moi la victime, là. Puis, sa mère qui essaie de kicker le cadre, etc., etc. Ces avocats-là, ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas de conscience. Puis, c'est ça, la juge également avait dit que j'aurais dû désescalader la situation. Désescalader la situation. Mon ex m'attaque, il aurait fallu que je la calme. J'étais responsable de la calmer. Comme
ma fille aînée, elle a dit à mon employeur, ça, cette déclaration-là, je l'ai juste audio, là, je ne l'ai pas fait taper, retranscrire par écrit. Même elle dit lors de sa déclaration que j'aurais dû calmer sa mère. J'aurais dû calmer sa mère. À une place, elle dit il aurait dû se calmer puis calmer ma mère, puis à un autre endroit, elle dit il aurait dû calmer ma mère. En quoi est-ce que c'est moi qui est responsable de calmer mon ex qui est hystérique? Ça fait zéro sens. Puis, même la psychologue que je suis allé voir la première fois en 2016 suite à mon arrestation pour harcèlement criminel, elle me disait oui, mais pourquoi vous n'avez pas déposé le cadre et vous n'êtes pas sorti? J'ai dit je pense que vous ne comprenez pas. Là. Quand quelqu'un t'attaque, là, tu peux juste essayer de repousser les attaques. Là. Il n'y a pas d'affaire de déposer le cadre puis t'en aller. Là. Tu dois te défendre. J'ai dit regardez, là, vous avez votre ordinateur sur vous, là. Je vais vous l'arracher des mains, puis là, je vais vous dire ben, pourquoi vous ne l'avez pas déposé? C'est comme. Tu sais, le gérant d'estrade, là. Ah, c'est ça que tu aurais dû faire. Ah, mais tu n'étais pas là. Tu n'as aucune idée comment ça s'est passé. Elle est hystérique, elle m'attaque. Je suis opéré au pied. J'ai un cadre dans les mains. J'essaie de repousser ses attaques. Elle dit elle-même qu'elle a paniqué, que ses émotions étaient hors de contrôle. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, la juge, dans son jugement, elle a terminé ma pension alimentaire pour mon ex. Moi, je demandais également une rétroaction parce que je avais trop payé pour mes filles. Ça m'a été refusé. Il a fallu, fait qu'elle elle a été condamnée à me verser 14 000 quelques piastres, puis moi 10 000 plus intérêt. Ça va falloir que je revienne là-dessus. Mon avocat, faudrait que je... Ouais, faut que je vous lise d'autres choses, c'est trop long, c'est trop long. OK. Fait que j'ai finalement trouvé, là, le courriel en question était envoyé par mon ex à mon avocat familial. Ça a écrit 22 mai 2024. Sous toute réserve, le courriel que je vous envoie peut sembler un peu direct et impoli, mais il y a des limites à ma patience avec vos petits jeux. Je ne ressens aucun respect de votre part, alors c'est réciproque. Je ne sais pas si c'est parce que vous ne comprenez pas bien la langue française, et si c'est le cas. Il serait peut-être bien pour vous de vous recycler un peu, considérant que vous êtes un avocat pratiquant au Québec. Mon avocate vous a envoyé le 8 mai un courriel vous donnant toute cette information. Je ne vais pas vous réenvoyer le courriel. Vous devriez être capable de le retrouver vous-même et sinon, vous demanderez de l'aide de quelqu'un à votre bureau. Okay, so in case you really need me to reply in English, my lawyer sent you an email on May 8th with all the info you need. And numbers look the same in French and English, so you should be able to figure it out. I also don't appreciate you continuing to write to my lawyer after she has specifically told you that I was now representing myself. That little game of causing me unnecessary legal fees is also over. Oh, and by the way, your client knows very well that I paid Revenu Québec over 2 weeks ago. Wasn't an issue at all for me to pay that amount. Less than one... C'est juste pour dire qu'elle fait beaucoup d'argent. By the way, the lady at Revenu Québec, son nom, told me that she discussed it with him over the phone many times and told him it was paid up a long time ago, so of course he knows. Just another one of his lies in his made-up world. Là, elle signe son prénom. Là, mon avocat, il dit Dear Mrs. Please confirm the amount of interest and I will ask my client to transfer the funds to you. Avant ça, il avait écrit Bonjour madame, hein? Mon client paiera les intérêts dès réception d'un mémoire de frais timbré. Elle l'a jamais envoyé. Il y en avait un autre ici qui était intéressant, je pense. I already paid to get my lawyer to complete the document and she sent it to you almost a month ago. I have proof of that. You won't be able to lie your way out of this one. I am not going to rewrite or resend it to you again. C'est un document du barreau du Québec intitulé Calcul du taux légal et indemnité additionnelle. Anyway, as you wish. You can keep emailing back and forth like this as long as you wish. Elle a dit son prénom. Your client is the one paying, not me.
Puis par la suite, mon ex, elle n'a jamais envoyé le document que mon avocat a réclamé. Fait que l'an dernier, juste un peu avant Noël, il y a un huissier qui est venu se cogner chez moi pour faire une saisie. Fait que pour 700 $, tous mes comptes étaient gelés. Là, c'est sûr, il y avait des frais d'huissier, là, fait que ça montait, je pense, à 1300 quelques dollars. Puis là, dans les courriels que j'ai vus, là, finalement, c'était pas 14 000 qu'elle m'avait payé, c'était 16 000, je pense, 998. Puis moi, il fallait que je paye 10 000 plus les intérêts. Mon avocat était très clair. Faites juste me dire combien mon client vous doit, une chose timbrée, puis il va vous le payer. C'est 100 pièces. Je m'en fous dessus de payer ça. Puis j'avais dit à mon avocat, là, hey, je m'en fous, là. Faites juste me dire c'est quoi le montant, là. Parce que lui, il pensait dans sa tête que mon ex allait laisser tomber ça, là. J'ai dit non, elle ne laissera pas tomber, là. Faites juste me dire c'est quoi le montant. Il dit non, il faut qu'elle t'envoie un mémoire de frais. Il faut qu'elle me donne un mémoire de frais timbré. Mon ex dit que son avocate l'a envoyé à mon avocat. Mon avocat dit qu'il n'a pas su ça. Est-ce que mon avocat me ment? Regarde, j'ai aucune idée. Tout ça pour dire que, plutôt que de dire à mon avocat que c'était 700 $, comme il a dit, à un moment donné, il a envoyé un courriel, dites-moi comment il vous doit, là. Puis elle n'a pas répondu. Plutôt, elle est allée voir un huissier de justice pour faire saisir mes comptes de banque et tout ça. Puis je vous dis, là, c'est du trouble parce que là, quand tes comptes sont saisis, tu ne peux plus sortir d'argent. Il a fallu que ma blonde me prête 1300 $, que j'aille payer en cash le huissier pour que lui libère mes comptes. L'autre manière, ça aurait été que je fasse le paiement à mon ex et qu'elle dise au huissier de laisser aller mes comptes. Ben oui, je vais faire confiance à mon ex, je vais faire un paiement de 1300 $, qui le cadre, hein? Fait que ça l'a réglé le dossier familial avec mon ex, là. J'ai pu y donner une crise de scène, sauf qu'avoir su, ça m'aurait coûté moins cher de continuer à y payer une pension alimentaire que de payer 50 000 en frais d'avocat. Même à un moment donné, mon avocat disait, il nous traitait les deux d'imbéciles. Mais je m'excuse, là. Moi, je suis prêt à m'entendre hors cours, là. Là, j'y avais dit, là, fuck you, là. Là, c'est toi qui m'as dit que ça serait simple. Moi, je me suis fié sur toi. Si tu m'avais dit que ça serait compliqué, je l'aurais pas fait. Fait qu'à un moment donné, tu prends un avocat pour avoir des conseils juridiques judicieux, puis parce que ton ex est une crise de folle qui est hors norme, ça s'en revient contre toi. Incroyable.